Cet enregistrement est dédié aux sympathisants de l'UPR, mais pas seulement. Je veux parler aussi de façon générale de tous les gens qui défendent la souveraineté nationale, alors qu'ils soient eux-mêmes des sympathisants d'autres formations politiques comme celle de M. Philippot, de M. Kuzmanovic, de M. Jacques Nikonov, et que sais-je encore, ou des gens qui défendent la souveraineté sans avoir besoin de rejoindre un quelconque parti politique, mais simplement par point de vue intellectuel ou par des initiatives militantes qui se détachent des questions partisanes. Cette vidéo, elle vous est vraiment dédiée et je vous recommande de l'écouter. Ça fait un certain nombre d'années, nous, qu'avec Wikimedia, on organise des rassemblements devant les grands médias publics et privés du pays, les grands médias audiovisuels, à Paris en particulier. Puisque ce sont eux qui décident au final du narratif, de ce que l'on peut entendre ou non, en particulier ce que l'on ne peut pas entendre, parce que c'est ça le plus important, dans ces grands médias audiovisuels. Et donc, par voie de conséquence, le vote en conscience des Français est d'une certaine façon régi par les médias. Si vous ne connaissez pas les personnalités politiques et intellectuelles qui défendent les questions de souveraineté parce que vous ne les entendez jamais ou pratiquement jamais dans les grands médias audiovisuels, eh bien, il va de soi que les partis politiques qui font incarner ces personnalités n'ont aucune chance, mais absolument aucune chance, de faire des résultats significatifs en faveur de la souveraineté nationale. C'est parfaitement logique, cohérent. Malheureusement, toutes les personnalités politiques, et je vais pas mettre Monsieur Asselineau dans dans cette seule problématique, Monsieur Philippot, c'est pareil, quoi qu'on en pense, et les autres aussi. Aucune de ces personnalités politiques n'accepte l'idée de se dire il va falloir ferrailler contre ces médias, et pas seulement par de la chouinerie, pardonnez-moi du terme, mais je n'en ai pas d'autre, en disant regardez comme les médias sont très méchants, ils ne veulent pas nous inviter ou laisser entendre les opinions que l'on veut colporter ou les informations que l'on veut colporter. C'est impossible de pouvoir se faire entendre. Nous ne sommes pas à égalité de traitement avec les européistes. C'est un peu le constat permanent des partis qui défendent la souveraineté nationale, des personnalités qui défendent la souveraineté nationale, qui déplorent, ils se contentent de déplorer une situation sans accepter l'idée de se dire il va peut-être falloir agir concrètement. Et quand je parle d'agir concrètement, ça ne peut pas être justement cette simple communication qui consiste à dire je déplore sur YouTube, je déplore sur les réseaux sociaux, je peux parler. Ça n'est pas ça, agir. Agir, c'est réellement agir avec ses petites mains, avec ses pieds, avec son cœur, et puis en y mettant quelque part un peu de force. Alors, je fais partie de ces gens qui refusent toute mobilisation violente. Parce que c'est contre-productif, tout simplement. C'est même pas par pacifisme débile. C'est même pas ça la question. C'est tout simplement que on n'est pas en situation de pouvoir jouer la force insurrectionnelle contre nos dirigeants qui eux, ont les moyens de la repousser avec la force publique, pour le coup, qui sert des intérêts qui ne sont certainement pas ceux du peuple. Et en disant cela, je tiens à rassurer les policiers et les gendarmes qui, pour leur grande majorité, ne sont pas plus cons que les autres Français et voient très bien que leur métier est dévoyé à des fins différentes de ce qu'ils en espéraient dans les missions qui sont les leurs.
qu'ils essaient de faire le mieux possible, mais ils sont assujettis à une discipline de corps, ils sont assujettis à une hiérarchie comme tout le monde, ils ont un frigo à remplir comme tout le monde, et ça ne sert à rien de leur gueuler dessus et de leur dire on va les caillasser parce que ce sont des traits, des larbins de la Macronie, du système, etc. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Si on y réfléchissait, la plupart des gens, dans leur métier, se conduisent eux aussi comme des larbins du système. Et même s'ils ont le sentiment de ne pas être des larbins du système, le fait de ne pas agir, le fait de ne pas se révolter, c'est quelque part être consentir à ce que le système soit en train d'abolir notre pays, ni plus ni moins, s'appauvrir, abolir la démocratie, qui n'avait pas déjà pas beaucoup de démocratie, mais le peu qu'on avait, ils sont en train de le détruire. Donc, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, y compris les dissidents, les gens qui sont éveillés sur la chose publique, qui ont une certaine éducation géopolitique, historique, économique, qui comprennent les problèmes économiques, y compris ces gens-là, quelque part, se conduisent comme des larbins du système parce qu'ils refusent d'agir. Alors ils vont dire c'est faux. Moi, sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de dénoncer. Je partage des informations avec ma communauté, avec tous mes abonnés, je leur livre des informations. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre des informations que tu partages à des gens qui finalement partagent tes opinions, ils te suivent, c'est parce qu'ils sont d'accord avec toi, donc ils ont certainement déjà accédé aux informations que tu leur communiques. Ils n'ont pas besoin de toi, tu n'es pas essentiel. Les gens qui ne te suivent pas, c'est eux les plus importants. Les plus importants des gens à convaincre, c'est ces abrutis qui sont devant leur téléviseur constamment, c'est ces vieux qui têtent la télévision comme on tête un biberon. Ceux qui sont importants, c'est ceux qui sont complètement dépolitisés. Ils en ont tellement marre de la politique, ils en ont tellement marre de ce qu'ils envoient, ils savent très bien que les politicards se foutent de notre gueule. Non seulement ils ne votent plus, mais quand on avait par exemple tout le cirque du Covid, je suis sûr que certains l'ont entendu parmi des collègues. Ah bah moi je vais me faire vacciner parce que je veux partir en vacances. C'était pas ces gens-là en fait ce qu'ils disaient. C'est pas qu'ils croyaient au vaccin miracle qui allait leur être inoculé, que c'était essentiel, que c'était... C'est pas ça qu'ils disaient. Ils disaient, moi, j'accepte d'être une petite fiotte, d'être une petite merde soumise, mais puisqu'on veut me retirer ma liberté d'aller venir, excusez-moi, de pouvoir me bouger en vacances, eh bien, je vais accepter leur chantage de merde pour pouvoir bosser, pour pouvoir partir en vacances. Je vais accepter qu'on m'inocule une saloperie. Je m'en fous. Je cherche même pas à réfléchir. Ce qui compte, c'est ma gueule. Ce qui compte, c'est mes loisirs, du pain, des jeux. C'est tout ce que je demande. Je m'intéresse pas à la politique. Et je vois bien que ces gens-là, ils sont en train de me réduire mes libertés. Mais comme j'ai pas envie de m'y intéresser, comme j'ai pas envie de me battre, que j'ai pas envie de comprendre non plus ce qui se passe, eh bien, j'accepte, je manœuvre. Du moment que mon petit chez moi, dans mon petit pavillon, avec mon chien, ma femme, mes gosses, etc., on arrive encore à bouffer, puis à avoir quelques degrés de liberté, de loisirs. Voilà, parce que c'est ça qui compte. C'est aller regarder mon putain de match de foot à la télévision. Là, je suis heureux. Qu'est-ce que j'en ai foutu de la politique? Voilà quelle est notre cible. La cible réelle, c'est pas des gens qui sont dans votre communauté de conviction, qui sont vos abonnés sur les réseaux sociaux. Ces gens-là ont compris. On en a rien à foutre de les informer, ils sont déjà informés. Notre cible, ce sont les gens qui, les maigres informations politiques qu'ils peuvent recevoir, c'est quand ils sont dans leur bagnole, qui vont au boulot, qui vont allumer leur autoradio, et qu'à un moment, ils vont avoir un petit flash d'information parce que ils ont dit, allez, on va aller écouter un peu France Inter, France Info, on va écouter Europe 1, on va écouter RTL, on va écouter les grandes radios, et là, on va peut-être capter 2-3 infos qui vont passer.
Ou alors, le soir, ils vont se mettre devant leur téléviseur pour se calmer, puis ils vont dire, bon, tiens, je vais quand même regarder le JT de 20 heures pour me tenir au jus comme ça, mais sans plus. Presque, comment dire, ça fait un bruit de fond. Hein, ces gens-là, en fait, c'est pas qu'ils croient aux médias, mais c'est qu'ils les écoutent encore. C'est eux notre cœur de cible. Et donc, il n'y a pas le choix. Si on veut réinformer la population française, nous, on peut pas lutter avec... C'est vrai, on est quelques millions de dissidents, on est peut-être 2-3 millions de gens bien informés sur les réseaux sociaux. Je vous l'accorde. Mais notre communauté est en soi déjà très divisée. Parce que entre les partisans de Tartampion, Pierre, Paul ou Jacques, en disant ma chapelle c'est la meilleure, la tienne elle est moche, non c'est pas vrai, la mienne c'est la plus jolie, c'est la plus belle, c'est nous qui avons raison et la tienne qui pense exactement pareil, c'est des bouseux, on n'en veut pas. Les patriotes sont des gens extrêmement divisés. Ils ont réussi le coup de nous diviser. Alors que fondamentalement, si nos responsables politiques qui défendent les questions de souveraineté avaient pour le coup réellement un sens politique, avaient réellement de l'abnégation, que la cause était plus importante que leurs propres ambitions, si vraiment c'était le plus important, eh bien, quand bien même ils se détesteraient au plus haut point, quand bien même ils auraient des rancunes, des choses à se reprocher, ben ils se diraient on va quand même bosser ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Il faut faire corps pour réussir à être beaucoup plus visible, à nous faire entendre. Mais ils sont pas capables de ça. Ils ne sont pas capables de ça. Alors on peut leur accorder tout le crédit du monde sur ce qu'ils font de positif pour chacun d'entre eux. Ça ne retire rien à tout le travail de pédagogie populaire, de militantisme, tout ce qu'ils font de positif. Mais ce ne sont pas des Jésus-Christ, ce ne sont pas des sauveurs. Ils ont des limites. Ce sont des êtres humains, avec leurs faiblesses, avec leurs limites, leur ego, leur tout ce qu'on veut. Ils ne sont déjà pas capables de coopérer ensemble. Et ils ne sont pas capables de nous envoyer, nous battre, nous rassembler devant les grands médias qui décident de ce que les Français peuvent entendre ou non. Ce que les Français ne peuvent pas entendre, ce sont justement les gens comme nous qui disent qu'il faut rétablir notre souveraineté, sortir de l'Union européenne. Il ne faut pas faire la guerre à la Russie, bien au contraire, nous avons des intérêts stratégiques avec ce pays, ne serait-ce qu'en matière d'approvisionnement énergétique, à rétablir nos bonnes relations. On pourrait citer d'autres exemples de sujets qui sont interdits, sur lesquels on ne peut pas débattre. Chacun les trouvera. Mais ce que je vous dis, c'est que les médias sont le cœur nucléaire du système. Nucléaire. Quand vous avez les Attal, quand vous avez les Édouard Philippe, le petit débile et sa princesse là du RN, les Verts, tous les corrompus, les Nathalie Loiseau, qu'est-ce que j'en ai, vous aurez des noms. Je les écoute tellement plus ces gens-là que voilà, ça me dépasse. Mais tous ces gens-là, ils sont plus que médiatisés, ils sont sponsorisés. Ils sont littéralement sponsorisés par les médias. Quoi? Parce qu'entre les médias privés qui appartiennent à des intérêts de gens extrêmement fortunés qui voient leur intérêt personnel à nous maintenir dans l'Union européenne, sans même évoquer l'idéologie, et les médias publics qui sont complètement soumis et serviles face aux forces politiques dominantes. Alors, je veux dire, qui est à la tête de Radio France ou de France Télévisions? Ce sont des gens qui ont été nommés par Macron, qui ont été nommés par Hollande, qui ont été nommés par le pouvoir politique en place. Donc, vous comprendrez bien que ces gens-là ne vont pas chercher à déplaire à leur maître. Et si nous, on peut pas exister médiatiquement, parler aux Français, s'expliquer, débattre avec des européistes, les mecs minables, parce qu'en plus,
nos intellectuels et nos dirigeants politiques qui défendent les questions de souveraineté nationale, vous les foutez en face de n'importe quel européiste, mais ils les réduisent à néant. Je veux dire, ce serait pas un débat, ce serait une boucherie. Parce que les européistes sont des ignares. Ils sont nuls. Ils ont aucune force intellectuelle. Il y en a peut-être 3, 4 qui arriveraient à peu près à se battre un peu sur le plan intellectuel, sur le plan des arguments, et encore. Mais la majorité, putain, ce sont des nuls. Et nous, au lieu de pousser, de dire maintenant, ça suffit, on va se rassembler par milliers, par millions si on peut, devant les grands médias, et on sera là tous les jours que Dieu fait, devant ces mêmes médias, jusqu'à ce qu'ils cèdent, que les journalistes cèdent, qui se fassent dessus, qui fassent pipi dans la culotte, en disant stop, on a peur, ces gens-là qui sont devant nos locaux, devant nos bureaux, devant nos studios, ils pourraient pénétrer ces locaux, ils pourraient nous faire du mal, on a peur. Alors on va aller voir la direction, on va leur dire allez, discuter avec leur délégation et accepter leurs revendications. Nous on s'en fout qu'il y ait des politiciens qui défendent la souveraineté, qui arrivent devant les caméras et qui viennent débattre avec des européistes, qui viennent défendre leurs opinions. On s'en fout, on n'est que journalistes. Nous, on travaillera avec ces gens-là, c'est pas un problème, mais que tous ces gens-là qui sont dehors, qui veulent absolument que leurs opinions aient le droit de citer, qui dégagent, parce qu'on a peur, ils sont des milliers devant nos locaux. Ça peut déraper. Ils en ont gros contre nous. Ils nous aiment pas. On le sent. Ils pourraient devenir violents. S'il vous plaît, monsieur le directeur, s'il vous plaît, madame la directrice, discutez avec ces gens. Accordez-leur ce qu'ils veulent, mais qu'ils dégagent. Voilà ce qu'on doit obtenir. Que les gens de Radio France, de France Télévisions, de BFM, de CNews, etc., qu'ils paniquent littéralement, et qu'ils cèdent. C'est possible de le faire. C'est littéralement possible, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'est pas une utopie, une théorie. C'est possible. Alors oui, on va me dire, mais non, les manifestations, ça sert à rien, on va se faire taper dessus, etc., etc. Mais c'est quoi ces pleurnicheuses, là? Au pays de la Révolution française, au pays du Front populaire, au pays de la résistance, au pays qui a même fait mai 68, au pays qui a résisté contre les lois sur le CPE, au pays qui a des rassemblements sempiternels et inimaginables pour soutenir ici la Palestine, ici des lois sur les retraites, etc. On n'est pas foutu de se mobiliser à plusieurs milliers de personnes devant ces médias. On n'est pas capable. Il y a eu les gilets jaunes. Ah oui, on était dans les ronds-points. Ouais, c'était bien les ronds-points. C'est pas là que les journalistes sont. C'est pas là que les politicards sont. Ils sont pas sur les ronds-points, hein. Ils sont dans leur beau bâtiment à Paris. C'est ailleurs qu'ils se trouvaient. C'était devant les ministères qu'il fallait être, devant l'Assemblée nationale, devant le Conseil constitutionnel et devant ces putains de médias. Alors, je suis désolé de péter un plomb d'une certaine façon, mais ça fait quand même quelques années qu'avec Vigimédia, on essaye de vous l'expliquer. On l'a fait d'abord toutes les semaines, puis on l'a fait tous les mois. Et là, on le fait tous les 2 mois. La prochaine mobilisation, c'est le 9 mai. À partir de 14h, le 9 mai, on est rassemblés devant BFM. Et puis on ira ensuite devant France Télévisions. Et ensuite, on ira devant CNews. 3 putains de gros médias. Et régulièrement, tous les 2 mois, on est devant Radio France, devant LCI, devant tous les grands médias audiovisuels. On les fait tous les 2 mois. Alors on n'est pas des grands communicants, c'est vrai. Parce qu'on est comme tout le monde, on a une vie. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de communiquer en travaillant. En conduisant mon putain de camion, en bossant 12 heures par jour. Vous vous doutez que
si je pars à la semaine, que je bosse 12 heures par jour et que mes camarades, ils ont aussi leur vie professionnelle, c'est un peu compliqué d'être des super communicants qui avons tout le temps, le fric nécessaire pour faire chaque jour des capsules vidéo avec des jolis petits dessins, des beaux visuels, des belles musiques pour enrober tout ça, d'aller chercher des gens qui viennent promouvoir avec nous. C'est pas facile. On n'a pas le temps, on n'a pas les thunes, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Mais on le fait. On fait toujours une communication. On a un site internet, on a une association, on aura bientôt un compte bancaire. On est en train de résoudre la question pour pouvoir avoir plus de moyens. On a une équipe solide. Ça fait plusieurs années qu'on est derrière à se battre. Et cette équipe, mine de rien, elle tient, malgré la frustration de pas vous voir rassembler avec nous par milliers pour vous battre contre ces putains de médias qui nous la mettent à l'envers. On tient le choc. Et on y est encore le 9 mai prochain. Et il y aura un trou ensuite jusqu'en septembre parce que les congés d'été arrivent, mais surtout on a d'autres événements qui sont prévus pour nous en juin notamment. Et on sait que malheureusement juillet-août, ça sera compliqué de vous rassembler parce que vous serez pour la plupart partis en vacances. Admettons. Mais en septembre, on va reprendre de plus belle. Et là, chers partisans de François Asselineau, de l'UPR, c'est quelque part votre dernière chance. Je vous rappelle quand même que François Asselineau, il a son âge. Et qu'à un moment, quand bien même il est encore en bonne santé, il y aura une limite. Il y aura une limite à ce qu'il pourra faire physiquement. Et puis, dans le même temps, les européistes avancent leurs pions dans la destruction de notre pays. Tant que nous, on perd, eux, ils peuvent avancer. Et d'ailleurs, ils avancent beaucoup en ce moment sur l'idée de nous envoyer à la confrontation militaire contre la Russie. Ça vous inquiète pas? Moi, je fais partie de ceux qui sont quand même un petit peu inquiets. 3 fois rien, hein. Une puissance nucléaire, en général, on évite quand on a un minimum de bon sens. Et je pense que vous avez constaté que nous sommes dirigés par des fous, par des cinglés. Et si vous considérez qu'il faut être apathique, dire oui, non, on va peut-être juste passer l'information sur les réseaux sociaux à notre communauté de gens qui sont d'accord avec nous et qui connaissent les mêmes informations que nous, ça va suffire à régler le problème. Et putain, mais sortez-vous, réfléchissez un peu, réfléchissez. Alors voilà, quelque part, le dernier round, c'est cette année. On s'approche d'une élection présidentielle. On a encore la possibilité, d'une certaine façon, d'éviter d'en arriver à des émeutes de la faim, à une guerre civile, parce que c'est aussi ce qui nous pend au nez, ou une guerre tout court, nucléaire, où là, autant dire que ce sera la fin, hein, il y aura plus de raison de militer, de résister, de toute façon, tout sera fini. On a encore une fenêtre de tir. Et oui, nous serons les putinolâtres, les larbins de la Russie, nous ferons partie des ingérences russes contre lesquelles il faut lutter, lesquelles il faudra censurer sur les réseaux sociaux. Macron prépare la loi qui ira bien parce qu'il a bien compris que les gens qui défendent les questions de souveraineté sont assez hostiles avec intelligence à toute la propagande de guerre contre la Russie. Donc nous sommes forcément dans la main de Moscou. Donc même vis-à-vis des réseaux sociaux, nous n'aurons pas beaucoup de levier. On va nous restreindre. De la même façon qu'un autre moyen de nous restreindre, c'est de dire maintenant il va falloir avoir le pass numérique pour justifier qu'on ait plus de 15 ans, pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux. C'est fait pour les adultes. Chacun aura bien compris. Il faut justifier de son âge pour les utiliser. Combien de gens vont dire je vais pas donner mon identité, je vais pas faire de la reconnaissance faciale pour avoir le droit d'utiliser des réseaux sociaux. On va encore perdre du monde. Donc, ce qu'il nous reste pour avoir une chance, même pas de faire gagner
François Asselineau ou n'importe quel candidat qui défendra les questions de souveraineté nationale, parce qu'on n'en est plus là. Là, c'est trop tard. Il aurait fallu que ça se bouge dès maintenant. Que vous soyez à fond, que vous soyez des milliers tous les jours devant les médias depuis bien longtemps. On n'en est plus là. Là, la question, c'est de se dire, il faut faire assez de poids pour peser. Pour que les partis de pseudo-opposition que sont le RN et le LFI et la LFI fassent la gueule et ils disent, putain, si on veut avoir une chance de gagner, il va falloir composer avec ces gens-là et faire un pas sur la sortie de l'Union européenne. On en est là. Et si vous voulez que votre pépère François Asselineau soit connu des maires pour obtenir des parrainages, il va falloir quand même qu'il puisse être visible un petit peu dans les médias. Et là, encore une fois, je m'adresse à tous les partisans de la souveraineté, pas que aux partisans de l'UPR. J'ai autant de respect pour ceux qui défendent la souveraineté sous le prisme de leur militantisme à l'UPR que ceux qui sont chez les Patriotes, ceux qui sont au PRCF, ceux qui sont au PARDEM, ceux qui sont chez Kousmanovic, peu importe, je m'en bats les couilles. Tu défends la souveraineté et l'indépendance nationale, tu es un camarade, mon frère. Tu es un camarade. Je m'en fous de savoir que ton parti politique serait plus intelligent, plus intéressant que tel autre parti politique qui défend la même opinion. Je m'en bats les couilles, il y a que toi qui as envie d'une division. Moi, je m'en tape. Je peux serrer dans mes bras autant un partisan de Philippot qu'un partisan du PRCF, qu'un partisan de l'UPR ou un autre partisan. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Vous êtes des camarades. Il faut se battre tous ensemble. Il faut que notre élite intellectuelle et politique, parce qu'il n'y a pas que les politiciens, les Jacques Beau, les Jacques Sapir, les Emmanuel Todd, et puis chacun aura des noms, on en a plein en réalité, les Pierre-Yves Rougeron, je pense que au niveau des communistes, il pourrait aussi nous en citer pas mal. On a des tas de gens, des grands intellectuels dans ce pays qui défendent la question de la souveraineté. On a des libéraux, des communistes, des socialisants, des gaullistes, on a de tout. On a de tout. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, on a des tas de gens très différents qui disent « Putain, récupérons nos billes. Restaurons la souveraineté du pays. » On peut le faire. On peut le faire. Et ça va pas passer par l'univers enchanté de l'élection présidentielle où soudain, les gars, je vais dire sur les réseaux sociaux, vote François Asselineau et c'est bon, on va gagner. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est absolument pas comme ça. Ça se passe sur le fait que ton putain de François Asselineau, ton Florian Philippot qui lui a un peu droit à CNews, mais c'est tout. Ou ton Kousmanovic, ou ton Jacques Nikonov, ou ton Annie Lacroix, ton Georges Casteau, ces gens-là, et même ceux qui ne sont pas des politiciens, il faut qu'ils existent dans les médias. Il faut que les Français les entendent, et les entendent longtemps, qu'ils les entendent tous les jours, plusieurs minutes par jour, qu'on les voit débattre avec des européistes, qu'on les voit les faire un massacre sur les européistes, que les journalistes se fassent moucher. Au moment où ils vont couper la parole ou dire une connerie habituelle en disant mais l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est les bisounours, etc., qui se fassent démolir la gueule par nos élites politiques. Il le faut. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 manières de faire. Comme dit Philippot, qui quand bien même appelle à manifester devant le ministère de la Santé ou d'autres endroits un peu à la con qui ne servent à rien, et les autres qui n'appellent absolument pas à manifester parce que ça sert à rien selon eux les manifestations, enfin s'ils en bénéficient, ils seront pas mécontents. Je veux dire que ce soit François Asselineau, Georges Casteau ou Kousmanovic, lesquels de ces gens-là nous envoient manifester devant les médias. Aucun ne le fait. Même Philippot.
Et Philippot, c'est un peu plus hypocrite parce qu'il a un petit peu d'attention médiatique. Donc il se dit, je vais quand même pas me fâcher avec les journalistes. Et s'il était un peu plus franc du collier, bah pour le coup, il dirait, si, je vais aussi me fâcher avec les journalistes, j'ai pas peur, je m'en bats les couilles. On va envoyer des milliers de militants tous les jours devant les médias. Avec un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est discipline, sagesse. On n'est pas là pour tout casser. Et puis si jamais on voit des perturbateurs, des petits cons qui veulent fracasser des vitrines, caillasser des flics, la merde, en clair, ces gens-là, on les chope et on les ramène aux flics. Nous, à Vigimédia, c'est comme ça qu'on pense les choses. On déclare nos manifestations. Et même quand il y en a eu des grosses, il n'y a jamais eu de problème. Enfin, malgré qu'on était plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, notamment à l'époque des Gilets jaunes, on n'a jamais eu de problème. Parce que le mot d'ordre, il a toujours été clair. N'importe qui peut venir, il n'y a pas de souci. Tu peux être un antifa, tu peux être ce que tu veux, tu peux être Black Bloc dans d'autres manifs. T'es bienvenu, mec. Même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, si déjà t'es d'accord avec nous sur le principe de la liberté d'expression, c'est-à-dire accepter que des gens avec qui t'es pas d'accord aient le droit d'exister dans les médias, aient le droit d'exister politiquement, et que le but du jeu, bah, c'est qu'on se confronte, on s'engueule, on cherche à faire valoir nos arguments, et puis on verra bien qui gagnera en démocratie par le jeu du référendum, des scrutins électifs. Mais en tout cas, c'est ça, la liberté d'expression, c'est dire, même si je suis pas d'accord avec Tartampion, que j'exècre ses idées, que je considère comme étant raciste, machiste d'un côté ou gauchiste ou je ne sais quoi de l'autre, peu importe. Tu respectes le fait que les gens, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi et que tout le monde a le droit d'écouter tous les points de vue. C'est ça le premier point clé. D'abord, défendre la liberté d'expression et la diversité. Et le deuxième point de vue, c'est que nous, on défend la souveraineté de la France, notre indépendance. C'est important. Il faut rétablir notre indépendance nationale. Et à partir de là, si on a ces deux axiomes, si on défend la démocratie, la liberté d'expression et la souveraineté du pays, on peut avoir des mésententes sur tout le reste. Parce qu'on aura bien le temps de traiter nos distinctions politiques, nos orientations pour l'avenir, pour reconstruire notre pays. On aura le temps d'en débattre. Et on aura même une médiatisation de nos débats internes. On aura le temps, camarades. Moi, je m'en fous. Je me considère ni comme communiste, libéral, gaulliste, tout ce que tu veux. En fait, je pense que les bonnes idées sont partout. Et je fais partie de ces gens qui sont la majorité, qui considèrent qu'il y a des bonnes idées partout. Je n'aime pas les extrémistes de tous bords. Je n'aime pas ni les identitaires, ni les bobos aux cheveux roses qui me disent ton pays c'est de la merde, faut le détruire. J'aime pas les communautaristes. J'aime pas les européistes. Pour moi, tous ces gens-là, ce sont des extrémistes. Je n'aime pas les antifas qui me disent tous ceux qui pensent pas comme moi sont des fachos. Ce sont des extrémistes. Et de la même façon, je n'aime pas les mecs très droiteux qui disent tous les mecs de gauche sont forcément des débiles mentaux qui sont aux cheveux roses et wokistes, etc. C'est pas vrai. Il y a des mecs à gauche qui ont une vraie pensée politique et qui sont patriotes. Et il faut les écouter, il faut arrêter de d'essentialiser. Moi, tous ces gens-là, ce sont mes camarades. Je considère qu'on peut tous se battre ensemble contre leur dictature médiatique. Si on reprend le contrôle des médias, parce qu'on leur fait peur, et il s'agit juste de ça, on se rassemble, on est discipliné, on casse rien, et certainement pas caillasser les flics qui nous accompagneront, parce qu'ils seront là, oui, je vous le dis, ils seront là, mais pas pour nous pourrir, c'est parce qu'on aura déclaré l'événement en préfecture, et qu'ils sont à chaque fois là, et qu'on se marre avec eux. Il n'y a pas de souci, hein. Nous, on blague avec eux. C'est beaucoup plus intéressant de discuter paisiblement avec des flics qui peuvent ou pas participer à la discussion avec leur droit de réserve ou même rigoler avec vous ou pas. C'est leur choix. Et de toute façon, il faut les respecter.
Mais c'est beaucoup plus intelligent de les sensibiliser de cette façon que de leur dire t'es mon ennemi, je vais te caillasser la gueule. Parce que c'est contre-productif. Le grand soir venu, si on n'a pas les flics avec nous, parce que moi je crains que de toute façon, si cette vidéo, comme les autres, ne sert à rien, qu'elle ne rencontre pas son public, que vous n'êtes pas des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers à la partager, à la voir, à la regarder et dire ok, allez, je vais arrêter de simplement consommer du contenu politique sur Internet et le partager. Je vais me bouger le cul. Allez, je vais faire garder les gosses par mamie. Je vais prendre un congé et je vais venir à la prochaine mobilisation de Vigimedia et je vais pousser les mecs de Vigimedia à dire vas-y, en septembre, c'est pas tous les 2 mois, c'est pas tous les mois, c'est tous les jours que tu dois organiser ta mobilisation parce que moi, je reviens. Que vous nous le disiez, que vous dites, on est prêt, là, on est capable de tenir 1 semaine, 2 semaines. On est prêt, on a trouvé des couchages à Paris. Aidez-nous d'ailleurs dans la logistique. Si vous nous organisez la logistique pour qu'on puisse trouver un canapé ami sur Paris, on va rester 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'il faut pour que ces putains de journalistes se chient dessus et qu'ils se disent putain, ils sont là tous les jours les mecs, ils reviennent. Ils sont rentrés dormir, ouais, mais ils sont revenus le lendemain et le surlendemain, etc. Et encore plus nombreux à chaque fois. Ils se sont chiés dessus au point de dire, on cède. On a peur, on cède. On veut pas se retrouver dans des violences, on veut pas se retrouver avec des gens qui sortent du rang et qui cassent tout et qui pénètrent les locaux. On préfère céder. Alors oui, on va les inviter, vos Franco Asselineau, vos Jacques Sapir, vos Florian Philippot, vos Kousmanovic, vos Emmanuel Todd, vos Georges Gasto, Annie Lacroix-Ry, vos Jacques Tikhonov. On va tous les inviter. Ok, arrêtez, pitié, mais partez. C'est promis. Ils auront le droit d'antenne. Ils auront 50% du temps d'antenne. Les européistes auront la moitié, les gens qui veulent la souveraineté auront l'autre moitié. C'est promis. Mais dégagez. Pitié, dégagez. C'est ça l'enjeu. Alors voilà, le 9 mai prochain, je pense qu'on sera pas beaucoup. Parce que le temps que vous partagiez cette vidéo, qu'elle voyage, si toutefois elle arrive à voyager un peu, je suis pas sûr que ça suffira. Mais peut-être que je vous aurais convaincu de venir nous renforcer devant BFM à partir de 14h. Et de nous suivre dans le cortège et de nous promettre qu'à la rentrée, on sera bien plus nombreux encore. Que vous passerez le message, que vous serez prêts, vraiment prêts pour la rentrée. Mais si vous voulez vraiment que nos politicards qui se prétendent patriotes, qui veulent remporter un scrutin électoral au moins dans des grands chiffres significatifs pour que quelque part l'oligarchie soit sur le fait accompli, qui est une sorte de révolution intellectuelle et politique en France, que la Commission européenne se dise oh putain, oh là 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 là, les choses vont devenir compliquées et que ça entraîne un mouvement plus grand encore derrière, même si on n'a pas remporté l'élection présidentielle. Il faudrait quand même que déjà vos Asselineau, vos Philippot, Jacques Tikhonov, Georges Gasto, Annie Lacroix-Ry, Kousmanovic, etc. et le droit de citer, et le droit d'exister médiatiquement, à égalité de traitement avec les européistes. Et il y a urgence maintenant. Vous pouvez attendre que les élections passent en disant on va laisser nos dirigeants nous donner la tactique. C'est pas des militants, c'est pas des activistes, c'est pas des révolutionnaires, putain. C'est des politiciens. Vous pouvez les écouter et dire non, ils ont dit manifester, ça sert à rien, on n'y va pas. On les laisse faire, c'est quand même des grands sachants, ils sont doués, on leur fait confiance. Vous pouvez les écouter. Et puis être des bons petits moutons gentils, très sympathiques. Mon grand chef, mon gourou, il a dit ça, alors j'écoute. Et puis ça m'arrange parce que ça me ferait chier d'avoir à sortir de mon gros cul du canapé pour aller bouger ce gros cul vers Paris, avec les frais que ça signifie, l'organisation pour faire garder les mous. Non, ça fait chier là.
Non, non, s'il me dit il n'y a pas besoin de bouger, je peux rester là où je suis, moi j'ai à me casser les couilles. Je suis un grand résistant sans rien branler, sans bouger. Merci, merci papa Celino. Merci les autres qui ne disent rien, qui me disent surtout ne bouge pas. Ne va pas sur Paris, et surtout ne va pas devant les médias, qui sont le problème numéro 1 de la dissidence politique française. N'y va pas. Il n'y a pas besoin. C'est pas significatif. Comme ils ont dit que ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà. C'est parole d'évangile. Plus besoin de réfléchir. On éteint les lumières. Ou alors, vous dites qu'ils ont peut-être pas raison surtout. Que peut-être qu'eux aussi se trompent. Que peut-être que leur choix tactique et militant, je pense à Philippot et un peu au PRCF, parce que le PRCF se bouge un peu quand même, je peux pas leur retirer ça, mais qu'ils vont pas aux bons endroits quand ils vont pas aux bons endroits. Et que les Gilets jaunes aussi, comme il n'y avait pas une réelle cohérence tactique et stratégique, il n'y avait pas un réel leadership, ils n'allaient pas aux bons endroits. Et que si on avait tous été devant les médias, qu'on avait insisté, on serait revenu tous les jours devant ces mêmes grands médias, peut-être que les choses seraient différentes. Et peut-être qu'elles peuvent encore l'être, parce qu'on a encore le temps, parce qu'on a quelques mois devant nous avant qu'une échéance électorale majeure se profile, et que l'on puisse se dire, finalement, les Français vont pouvoir voter en conscience, parce qu'ils ont tout entendu, que Asselineau, qui pour l'instant serait le seul sur les starting blocks, puisque Philippot dit qu'il veut pas se présenter, va pouvoir être candidat réellement, et que quand bien même les pro-Philippot disent non, Asselineau c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère Philippot, et que l'inverse est dit de la même façon, et qui diront pour l'instant on n'a qu'un candidat qui est là pour les présidentielles, pour le Frexit, on aura le temps de se chamailler après, mais là on va quand même défendre la cause. On va rester cohérent. Scrutin présidentiel, si on a un qui propose le Frexit et que les autres ne sont pas, on y va. Et pour qu'il puisse exister déjà électoralement, il faut qu'il existe médiatiquement. Donc, on va arrêter de chouiner, on va arrêter de déplorer comment ça fonctionne en disant les médias ils sont très méchants, ils nous censurent, puis on va agir. Alors voilà, je peux pas convaincre mieux que ce que je vous ai dit là. Ça me semble tellement simple, ça relève du bon sens, de la cohérence. Et encore une fois, on n'est pas des illuminés, hein. On n'est pas des black blocs, des énervés qui veulent tout casser. C'est pas de notre doctrine. C'est pas du tout notre doctrine. On est plutôt gauchisants à Vigimédia. Là, je vous parle de l'équipe parce que même si moi, on m'a traité de tous les noms, on m'a mis dans l'extrême droite, on m'a mis dans toutes les étiquettes. D'abord, c'est pas vrai, parce que ces gens ne me connaissent pas, il fallait salir. Et puis, il y a toute l'équipe qui est derrière. Marie-Charlotte, Pascal, Emma, et puis d'autres personnes encore qui sont derrière, Laurent. Si vous les écoutez, et eux, c'est des cadres, Wikimédia, ceux qui m'aident à organiser tout ça. C'est pas des identitaires énervés d'extrême droite, c'est pas le délire. C'est plutôt des gens qui considèrent les questions sociales, écologiques comme très importantes et qui ont des idées qui sont plutôt celles de gauche, on va dire, mais en même temps qui aiment leur pays et qui défendent les questions de démocratie parce que ça leur paraît plus important et qui disent c'est pas grave s'il y a aussi des gens qui sont très à droite, très conservateurs, parce que ces gens-là aussi ont le droit d'exister. Et qu'en fait, il suffit simplement qu'on discute ensemble et on verra qu'est-ce qu'on peut extraire dans ces débats de substantiels qui convainquent tout le monde et qui pourraient se résoudre de toute façon par référendum. Et voilà, commençons d'abord par nous battre et à reprendre le contrôle sur nos putains de médias. Le 9 mai prochain, à partir de 14h, à Porte d'ici les Moulineaux, il y a un tramway qui dessert. Il y a le RERC. C'est l'hôpital Pompidou, je crois. Station, si vous voulez venir par les transports en commun. Là, vous venez devant les locaux de BFM. Ils sont juste en face de France Télévisions. Et à partir de 14h. Et puis ensuite, on ira à France TV s'il vous faut.
Et puis à la rentrée prochaine, on remettra le faire. Et si on a vu que vous êtes venus beaucoup plus nombreux qu'habituellement, 9 mai, bah, peut-être qu'on pourra se dire, ma foi, pour la rentrée, ça va devenir intéressant. Parce que les mecs de l'UPR, ils ont enfin compris. Parce que les partisans de Philippot, ils ont aussi compris. Ils se disent, on va peut-être arrêter un petit peu de se focaliser sur le ministère de la Santé qui ne sert à rien. On va peut-être aller devant ces journalistes de merde qui nous censurent. Et puis peut-être que les gars du PRCF, du PARDEP, de République souveraine vont se dire, bah ouais, faut y aller. Les pros de Villiers aussi vont se dire, faut peut-être y aller. Et puis il y a tous ceux qui disent, ah, mais moi j'en ai rien à branler de ces partis politiques. Mais oui, moi je défends la souveraineté, je défends la démocratie. Et j'en ai marre que mes opinions soient qualifiées de complotistes dès que je sors un petit peu du camp dira-t-on dans les grands médias, j'en ai marre. J'en ai marre de ces journalistes de merde. Et puis voilà. J'espère juste que si vous en avez marre de ces médias, vous avez compris que c'est le nœud du problème en France. Ceux qui le pourrissent, ceux qui décident de quels sont les politiciens qui ont la possibilité d'être élus ou non. Venez. Et on verra ensuite la suite. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.